Salut les gens, aujourd'hui on ne se retrouve pas pour parler du Japon, ni d'un manga, ni d'un anime, mais pour aborder une question que l'on m'a souvent posée par message privé, à savoir pourquoi je ne parle pas de shonen ultra connu. Alors je sais pas pourquoi on me pose encore cette question, parce que j'ai déjà répondu un nombre incalculable de fois, mais apparemment ça devait pas être assez clair, alors je fais une vidéo pour l'expliquer. Parler de manga ou d'anime ultra connu, c'est la facilité. Je suis pas la seule à y avoir recours et je préfère laisser ma place aux chefs otaku et à Pose Manga qui le font mieux que moi. Ils ont déjà fait pas mal de vidéos, que ce soit sur Naruto, Bleach, One Piece ou Fairy Tail, en apportant des analyses et des réflexions que je ne suis pas en mesure d'avoir parce que, à part avoir lu 3 ou 5 pages des œuvres citées, je suis un peu novice dans ce domaine. Et c'est pas faute de m'être farci les Dragon Ball, les Chats du Zodiac, Ken le Survivant et j'en passe quand j'étais gamine, mais que voulez-vous, j'ai pas accroché au shonen. Après, il est vrai que je parle beaucoup de shoujo dans mes vidéos, mais que voulez-vous, c'est un genre qui me plaît. Bon, il y a aussi le ecchi et l'hentai qui me plaisent beaucoup, mais c'est pas pour que ma chaîne soit stoppée par des détracteurs, donc c'est pas la peine en fait. Après, les autres genres ne me dérangent pas plus que cela, que ça soit le josei, le yuri, le yao, que ça soit les trucs policiers. C'est juste que j'ai pas encore trouvé le bon exemple à vous dévoiler sur ma chaîne. Mais ça va venir, hein, parce que je me documente là-dessus. Et donc, pour revenir à nos moutons, je n'ai jamais dit que je n'aimais pas les shonen. C'est juste que pour l'instant, je n'ai pas trouvé un qui me plaise au point de faire toute une vidéo dessus. Après les œuvres que je connais et que j'ai citées en amont, je les ai plus savourées en tant qu'anime qu'en tant que manga. Pourquoi ? Aucune idée. C'est juste que comme beaucoup de gens, j'ai suivi les tendances comme un bon vieux mouton. Alors pour tout vous dire, Fairy Tail, Naruto et One Piece, j'ai un mal fou accroché à ces animes. Les univers sont différents, les graphismes sont aussi différents et la popularisation de ces 3 œuvres touche des minorités qui désirent, je pense, c'est comme ça que je pense, être touchés par des thèmes évoqués par les œuvres, donc que ce soit la piraterie, les ninjas ou encore tout ce qui est fait dragons et compagnie. Les seuls trucs qui m'ont fait accrocher à ces animes, ça a été les openings, parfois très sérieux et de très très belle musique, et d'autres complètement loufoques, je me suis dit, ok, alors tu poses ton cerveau là et tu regardes, c'est tout. Voilà. Et ainsi que les spoils que m'ont fait mes amis à la sortie soit d'un arc ou d'une saison. Après, j'ai plus ou moins accroché à certains personnages après avoir vu soit les films, soit les OVAO, notamment ceux de Naruto. Bon, au départ, j'avoue, je détestais Naruto, comme pas mal de gens, parce que pendant un temps, ça a été une grande tendance, et puis j'ai regardé, je crois, 3 ou 4 épisodes de la saison 1, j'ai lâché prise, et puis plus tard, je m'y suis remise comme ça. Enfin, je m'y suis remise, on va dire, à partir de la saison où il est plus ado voire adulte, Shippuden, ou je sais plus comment ça s'appelle, où je me suis mis vraiment à apprécier l'œuvre qu'est Naruto. Bon, après, je peux toujours pas le regarder en VF parce que la voix du Kaluhiro gamin, ça lui colle très bien à la peau, ça y a pas de problème. Arrivé vers 10 ans, ça va encore. Par contre, quand tu dépasses 10 ans, t'es censé, quand t'es un garçon en fait ta mue, ça pose un peu problème. Et quand tu le vois à 21 ans, je crois, dans la suite qu'il a avec son fils, il a toujours la même voix. Et là, tu dis, ah non, mais ça va pas du tout. Tu fais non. Parce que si on se base, Naruto, moi je le considère un peu comme Harry Potter. Donc Harry Potter, comment dire, tu as grandi avec lui, tu l'as vu enfant, tu l'as vu ado, tu le vois adulte. Il a grandi avec toi. Et Naruto, en VF, on n'arrive pas à voir la même chose.
Et après ils te sortent, non mais vous comprenez, c'est pour pas que le spectateur il s'identifie au personnage, c'est pour pas le perturber. Bah non, je veux dire, si on prend en considération, voilà, que, comme je disais par rapport à Naruto, c'est-à-dire que tu grandis en même temps que lui, donc arrivé aux alentours de la vingtaine, t'es censé être plus mature, avoir mieux la voix, tu restes pas un éternel crétin avec une voix enfantine. Donc voilà, donc ça fait partie des principales raisons du pourquoi du comment je ne parle pas de manga ultra connus, parce que je finis toujours et systématiquement sur un débat d'une petite broutille très idiote. Pour le cas Naruto, je n'ai aimé que les films où il est plus adulte, donc ça je l'ai déjà dit, notamment celui où il sauve Hinata. Ouais, je suis trop fière de moi, je connais au moins quelques personnages. Et celui où j'ai découvert qu'il y a une famille, donc un garçon qui s'appelle Boruto, je crois. Enfin, tu prends Naruto, tu remplaces 3-4 lettres et t'as Boruto. Voilà. Après, j'ai plus lu les doujins à caractère mature ou pas, voilà, qui certains étaient sur Naruto, et du coup, ben, ça m'a plu énormément. Mais bon, j'ai arrêté ma vidéo ici. Donc voilà, donc vous savez maintenant expliquer de façon plus claire pourquoi je n'évoque jamais des shonen ou de mangas ultra connus. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Voilà, bye bye.